Bon, vous excuserez ma tête, mais je viens de prendre la pluie en rentrant. Je profite du mauvais temps pour vous faire du coup la vidéo que je vais vous faire sur Kaplan. Vous l'avez certainement remarqué dans les précédentes vidéos, en tout cas du vlog New York, je vous ai parlé des études que je faisais ici. En fait, je me suis inscrit dans une école internationale de langue. Donc c'est une école qui est du coup à New York et dans d'autres villes. Je sais qu'ils sont à Toronto, ils sont également à Miami. Et en fait, ils proposent des programmes pour les jeunes et les moins jeunes. Vous avez un programme plus de 30 ans, donc c'est celui que j'ai choisi, où vous pouvez partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour apprendre une langue. Donc, en l'occurrence, à l'école de New York, donc Kaplan Central Park. Et en fait, cette école, elle propose un programme pour plus d'anglais général. Ce qui est super intéressant, c'est que vous faites du coup un voyage et vous couplez en même temps à quelque chose d'utile. Ça va vous permettre d'améliorer votre anglais. Donc moi je parlais déjà bien anglais, mais je voulais vraiment pousser un peu plus et c'est pour ça que j'ai choisi de venir en immersion dans une école de langue. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous rencontrez des étudiants du monde entier. Là dans mon groupe cette semaine, il y a des gens de Corée du Sud, il y a des Allemands, il y a des gens du Venezuela, il y a aussi quelqu'un qui vient de l'Équateur. Il y a vraiment des gens du monde entier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont mon âge, parce que c'est une classe qui est plus de 30 ans, donc ça va de 30 ans jusqu'à à peu près 60 ans. Et honnêtement, c'est super intéressant. C'est pas vraiment des cours comme nous on l'entend, en tout cas des cours de grammaire, des cours de... C'est plutôt des... Alors, il y a plusieurs niveaux bien sûr, moi je suis dans le niveau le plus élevé, donc du coup on n'a pas vraiment des cours, c'est plus de la discussion. Et en fait c'est un cours où le prof va vous corriger immédiatement dès que vous parlez, comme ça vous apprenez en même temps que vous discutez, on discute un peu de tous les sujets. Et en tout cas le concept est génial, vous êtes dans une école, vous avez cours tous les jours, c'est seulement 3 heures de cours par jour, donc ça vous laisse tout le temps pour visiter. Donc c'est un certificat officiel qui va vous permettre de le mettre sur votre CV, donc ça c'est toujours un plus. Et à la fin de vos semaines d'études, donc moi ce sera à la fin de la 2e semaine, donc dans 2 jours, vous avez une petite cérémonie de remise de certificat, de remise de diplôme avec la tenue traditionnelle du coup des graduations américaines. Ce matin, je vous emmène, alors on va pas le visiter parce qu'on peut pas le visiter, mais je vous emmène du coup sur un lieu de tournage très connu. C'est pas vraiment un lieu de tournage, mais en tout cas c'est un lieu qui a été utilisé pour une série et qui est immensément connu. Et c'est une série qui se passe à New York. Je pense que vous allez vite deviner. Franchement, ce quartier il est grave stylé, c'est vachement calme par rapport à des quartiers comme Times Square où là c'est le bordel H24. Là franchement c'est calme, il n'y a pas beaucoup de passages, c'est assez vert, c'est super sympa. Vous allez peut-être reconnaître juste derrière moi, donc c'est un deuxième lieu célèbre par rapport à des séries. Il s'agit de l'appartement de Carrie Bradshaw dans la série Sex and the City. Franchement ce petit quartier, la West Village, c'était sur la liste des choses à faire. Bon, j'ai pas énormément de temps pour visiter, parce que je dois aller en cours juste après, et que c'est à l'autre bout de Manhattan. Mais je reviendrai c'est sûr. Franchement c'est top. C'est calme. Ça a vraiment le charme de New York. C'est que les façades avec les petits escaliers, franchement c'est magnifique. Beautiful. Je suis en train de me diriger vers le Chelsea Market, qui est un incontournable à faire si vous venez à New York.
Donc c'est un marché couvert, en fait vous allez trouver énormément de choses, notamment de la nourriture. Donc vous allez avoir des spécialités du coin, vous allez avoir des choses un peu healthy, bio, vous allez avoir voilà, plein de spécialités du monde. Go! Fils de... Une ancienne usine de biscuits. C'est d'ailleurs là que les biscuits Oreo ont été inventés et en fait ça s'est transformé dans les années 90 en espèce de grand centre commercial. C'est un peu le temple de la street food. Vous avez énormément de nourriture un peu de tous les coins du monde. J'ai vu du sénégalais, j'ai vu tout ce qui était libanais, israélien. Il y a bien sûr la nourriture américaine, mexicaine et aussi asiatique. Donc là moi je suis parti sur des tacos, donc la nourriture mexicaine. En fait c'est un restaurant japonais mais inspiré par la nourriture mexicaine. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas et bon, ça a l'air super bon, c'est pas très cher donc ça c'est cool. Et du coup dans Chelsea Market vous allez retrouver des boutiques de vêtements, des restaurants, des stands de street food, vous avez aussi des stands de décoration, enfin vous avez vraiment de tout. C'est assez grand, l'ambiance est super, la décoration est top. Donc vraiment un must do si vous venez à New York, il faut absolument venir à Chelsea Market. J'ai pris aussi une margarita. Et voilà, si vous voulez faire un peu de shopping et découvrir un peu tout ce qui est street food, n'hésitez pas à venir à Chelsea Market. Il fallait absolument, selon internet toujours, passer chez Amy's Bread, donc au Chelsea Market, pour goûter les fameux brownies. Donc brownies aux noisettes, chocolat noisette. Apparemment c'est vraiment les meilleurs de New York. Du coup let's go pour tester ça. Il y a plusieurs Amy's Bread dans Manhattan, mais moi j'ai pris celui du coup de Chelsea Market comme je suis. C'était incroyablement bon. C'était incroyablement bon. J'ai pas d'autres mots, c'était extrêmement bon. J'ai même envie d'en prendre un deuxième. Alors là, je vous emmène du coup sur Little Island, donc, qui est une île artificielle qui a été fabriquée en 2019. En tout cas, la construction a été terminée en 2019. Elle se trouve du coup dans le Lower Manhattan à l'ouest et juste à côté du coup du Pier 57 qui se trouve derrière moi. Et du coup Little Island c'est ça, c'est une île artificielle qui a été fabriquée du coup sur 280 piliers. Donc c'est un parc qui fait 1 hectare et du coup qui permet d'avoir vraiment un écrin de verdure dans un endroit où il n'y en avait pas et c'est super sympa. Aujourd'hui il fait beau en plus, donc on a une belle vue sur du coup la skyline de Lower Manhattan avec la Freedom Tower juste ici. Donc super sympa, si vous passez par là, à voir aussi. Et bon, c'est très familial, vous avez des petits jeux pour les enfants. Il y a également des spectacles qui sont parfois organisés, vous avez un amphithéâtre. Et du coup c'est un endroit qui est assez vivant, donc c'est toujours agréable. Je pense que vous pouvez visiter le parc simplement pour avoir une super vue du coup sur Lower Manhattan et aussi sur tout ce qui est New Jersey, donc la rive en face de l'Hudson River. Franchement c'est super agréable et c'est vraiment magnifique.
Je me répète, mais vraiment, si vous passez par là, ne me manquez pas ce parc. J'étais pas très motivé pour venir, je me suis dit bon, c'est juste un parc, mais ça donne vraiment des points de vue qui sont exceptionnels sur les skylines de Manhattan. Aujourd'hui, donc du coup, je vais à Grand Central qui est juste derrière moi, qui est aussi pareil un lieu incontournable si vous venez à New York parce que l'architecture est magnifique. C'est très très beau à voir et on va aussi en profiter pour aller voir une autre scène de série et de film. Grand Central, c'est tout simplement la plus grande station de train métro du monde, puisqu'elle a 44 plateformes. Elle a été construite en 1913 et en dessous du coup de la gare, donc de la gare physique, il y a 65 hectares de rails et de métro. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est gigantesque et c'est vraiment pour ça que je pense qu'il y a autant de visiteurs qui viennent la visiter. C'est à peu près 20 millions de visiteurs par an, Grand Central. Donc autant dire que c'est tout le temps plein, mais ça vaut vraiment le coup parce que l'architecture est top, les décors sont magnifiques et c'est super beau à voir. Il y a aussi beaucoup de boutiques, il y a quelques restaurants, mais ce qui est le plus intéressant c'est vraiment le hall d'accueil de Grand Central qui est gigantesque. Et bien sûr, Grand Central, c'est connu aussi pour être un des lieux de tournage les plus connus à New York, parce qu'il y a énormément de films et de séries qui ont été tournés, et dont une des plus modernes, en tout cas une des plus récentes, qui est mythique, bien sûr la série Gossip Girl. Donc en fait la première scène de la série, elle a été tournée ici, et c'est juste ici que Serena Van Der Woodsen, elle revient à New York. Donc c'est aussi pour ça que c'est connu, qu'il y a énormément de gens qui visitent cette gare. Il y a aussi même des parcours, vous pouvez payer pour faire un parcours de série, en fait tous les lieux de série qui ont été tournés, et du coup ça fait partie de ce parcours avec Gossip Girl. Je suis à Little Italy, qui est vraiment un quartier que vous devez visiter également, et notamment Mulberry Street, qui est une petite rue qui est assez sympa. Vous avez des restaurants un peu partout avec des terrasses, donc à voir, c'est sympa. Je vais aller manger parce que je crève de faim, et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de Chinatown parce qu'il y a beaucoup de restaurants chinois. Là je suis à Little Italy, donc on va manger italien. Et du coup j'ai pris le restaurant italien, donc la Casa di Angelo, et comme dans tous les restaurants italiens, pizza, et que je ne mange pas de crème, de tout ce qui est produits laitiers, je vais prendre des lasagnes bolognaises, comme ça sera réglé. C'est un peu cher au niveau des boissons, donc les plats aussi, il faut compter une trentaine de dollars pour juste des lasagnes. Voilà, le restaurant c'est fait, c'était pas mauvais, mais bon, c'était pas exceptionnel. Et petite surprise, en fait, le pourboire il était compris, en fait, j'ai pas eu le choix. Donc j'ai dû mettre 18% de pourboire sans avoir vraiment le choix. Alors que j'allais faire, parce qu'en général je mets toujours 18%. Mais bon, j'aime bien avoir le choix quand même. Donc
sympa, mais c'est pas la meilleure adresse du quartier, je suis sûr. Si vous venez à Little Italy, vous avez un superbe magasin qui est ouvert toute l'année et qui est un magasin dédié à l'univers de Noël. On est loin de Noël et pourtant ça reste ouvert, donc on va aller faire un tour tout de suite dans ce magasin de Noël. Qui est assez réputé au niveau de la nourriture, donc c'est la pâtisserie Ferrara, si on le dit avec l'accent, et du coup ils proposent en fait plein de petites pâtisseries italiennes, donc je vais aller en goûter une, je sais pas encore ce que je vais prendre, mais en tout cas c'est assez famous, donc let's go. Bon, du coup j'ai pris la grande spécialité qui est des cannoli. Je les ai pris en version chocolat parce que j'avais peur que ce soit un peu trop crémeux. Et ça coûte 7 $ plus les taxes, donc 8 $ pour un seul gâteau qui est pas très grand. Je vais vous montrer, mais j'espère que c'est bon parce que là on est c'est super cher. Donc j'espère que c'est bon. Vous voyez, c'est pas très grand, 8 $. Pareil, c'est pas mauvais, mais je vois pas en quoi c'est fameux. Après, encore une fois, c'est très sucré, je suis pas sucré. Mais j'arrive, voilà, c'est bon, mais j'ai déjà mangé beaucoup mieux, quoi. Donc encore une autre spécialité qui est pas ouf. Après peut-être que vous allez adorer, hein. Je pense qu'il faut le faire pour le délire, voilà, d'avoir goûté la spécialité de Little Italy. Mais bon, moi je suis pas... Voilà, c'est bon, je vais le manger, mais je suis pas conquis comme par exemple le brownies de Amy's Bread. Là je me suis dit ouais, ok, c'est extra bon, je comprends la réputation. Là non. Et en plus je vous ai pas dit, les gens ils sont pas très agréables dans la boutique parce qu'il y a un bruit. Je m'étouffe. Et quand tu réponds pas assez vite parce que tu comprends rien ce qu'il dit, tellement il y a du bruit, le mec il répète, mais on voit qu'il est vénère, tu vois. Du coup niveau accueil pas top. Le métro à New York, franchement, c'est plutôt simple à comprendre. La seule difficulté à laquelle il faut faire attention, en fait, c'est de savoir si c'est un train express ou si c'est un train qui va s'arrêter à tous les arrêts. Sinon, à part ça, c'est super simple. Les premiers jours, j'étais pas trop métro, je voulais absolument voir et du coup marcher dans la rue. Sauf qu'en fait j'étais épuisé et puis j'ai pas des chaussures non plus super adaptées. Du coup là le métro c'est la solution parfaite, c'est 30 $ pour une semaine et vous payez la carte, je pense que c'est 31 $. Donc franchement pour tous les trajets que j'aurais effectués cette semaine, ça vaut carrément le coup. La ville est très bien desservie, donc honnêtement vous pouvez aller partout en métro, c'est plutôt simple et très efficace, donc n'hésitez pas. Après n'hésitez pas aussi à marcher parce que il y a des choses que vous ne verrez pas si vous prenez trop le métro. Le métro est plutôt propre, en tout cas les rames de métro sont plutôt propres. Après les stations c'est dégueulasse.
Mais le métro est plutôt propre, c'est assez safe, il y a pas mal de policiers, c'est très éclairé, donc vous ne devriez pas avoir de problème.